J'avais reçu dans ma boîte aux lettres une lettre de la mutuelle. Et là, je vois une employée assise à son bureau avec son GSM. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai écouté, moi je viens avec un courrier dont je ne comprends rien du tout et j'aimerais que vous m'aidiez. Non, hein. Faut prendre rendez-vous, hein. Madame, je ne sais pas prendre rendez-vous. Je ne connais rien au numérique. Bonjour, je m'appelle Pierre-Emmanuel, mais on m'a toujours appelé Pierrot. Donc, en fait, je vais vous entraîner ce soir sur ma dernière aventure assez obscure dans les cages de la police. Quoi je me retrouve la tête contre le mur. Ouais, t'es un dealer, hein, toi, on te connaît. Mais non, mais... et puis, il me fouille. Puis à un moment, pouf, ils me mettent la main au panier. Et je dis, mais vous n'êtes pas un peu, zinc comme ça? Et là, l'excuse était toute faite. Fratch, matraque télescopique. Clac. Je suis là, je suis par terre, je souffre et tout. Puis hop, les menottes. Et on m'embarque dans un commissariat obscur. Franchement, moi je ne sais pas vous présenter des statistiques comme celle-là. Parce que vous voyez, pour les violences policières, en fait, il n'y a pas de statistiques. C'est omerta. En septembre 2019, j'ai invité mon agresseur à mon mariage. C'est étrange, non? Je m'appelle Bettina, j'ai 32 ans, et comme des millions d'autres personnes à travers le monde, en 2017, j'ai écrit sur mon feed Instagram et sur mon fil Facebook #MeToo. Ça veut dire moi aussi. Et puis d'ailleurs, on le voit dans les médias, depuis des années, quand même, toutes les semaines, il y a une nouvelle histoire qui sort, malheureusement, d'agression sexuelle, etc. Ça n'a rien d'anecdotique, en fait, ça s'ancre dans un processus qu'on appelle la culture du viol. La culture du viol, elle prend plusieurs formes. C'est par exemple le fait de minimiser vraiment l'ampleur structurelle des agressions. Alors même que, pour prendre l'exemple de la Belgique, 64% à minima des Belges ont subi une agression sexuelle dans leur vie. Bonjour, je m'appelle Fabienne Carlier et je suis née au Burundi, qui est un tout petit pays de la superficie de la Belgique qui se trouve au milieu de l'Afrique. Vous savez ce que c'est l'harcèlement moral et physique? Eh bien, moi, j'ai plutôt subi de l'harcèlement moral. J'avais un mari qui se faisait un malin plaisir de me démolir et de se moquer de moi devant mes enfants. Genre, n'écoutez pas votre folle de mère, c'est une chamelle à mamelle pendante. Un fou. J'aime qu'on m'appelle Abraham. C'est mon nom du baptême, ne vous étonnez pas. Alors, je suis de nationalité guinéenne. Je suis venu en Belgique depuis 2006. Parce que j'ai besoin de quelqu'un tout de suite qui va travailler avec moi. J'ai dit ok. Il m'a dit, vous avez les papiers? Je prends ma tête. Il m'a dit, mais réponds. J'ai dit, monsieur, vraiment désolé. Je n'ai pas de papiers. Je suis là depuis 18 ans maintenant. Le médecin arrive, effectivement, à 11 heures. Il est très très content. De lui, je pense. Et il dit, oh mais tout va bien, c'était une très bonne opération, j'ai passé une nuit horrible. Il me rappelle, le téléphone, il me dit, écoute, j'ai vu le médecin, il était venu, mais il n'est pas venu me voir. J'ai vu le médecin et en fait l'opération a raté, tu vas être réopéré.
Voilà. En fait, c'est dingue. Moi, j'étais au courant de rien. Je n'existais pas. Bonjour, je m'appelle Francine et je vais vous dire quelque chose qui me fait du bien. Je suis née en Afrique, au pays des éléphants, c'est-à-dire je suis née à Kinzao. Non, je voudrais même devenir zoologue parce que je voudrais étudier les éléphants. Maman dit oui, ok, mais tu devras faire des études universitaires. Je ferai des études universitaires. Le père, qui avait entendu ça dans la cuisine, s'approche et dit moi je paye pas l'université aux filles. D'ailleurs, ta grande sœur, Christiane, elle veut être médecin et il n'en est pas question. Elle sera infirmière. Ça, c'est une bonne profession pour une femme. Et elle aura un bon mari, j'en suis sûre. Bonjour à vous tous, chères spectatrices, chers spectateurs. Voilà, je m'appelle Amoura, je vous aime aussi. Pendant cette époque, j'ai commencé à apprendre le métier, comment ouvrir les squats. Je devenir un professionnel de nuit. Parce que j'en ai assez de me s'étoiler. Le mot s'étoiler, ça veut dire comment les gens vont à la plage, prendre du soleil, moi je m'étoile.